Ba dirigeant, ba otutana. Neti ba na classe, ba ole la kaba. FCC na cash, ba zobo mana. Neti bambanda, combat de sang, mais nanya kobongi samboko yo. Nanya kobongi samboko yo. Poste intérêt, tout le monde veut diriger, pourtant biso tout ba na mboko yo. Les acteurs politiques s'insultent à la télé. La Katia plénière, les députés se sont boxés. Les médias nous informent avec parti pris. Et tout ce qui se raconte par l'homme de la rue. Bêtise Nandoul et la pornographie. Phénomène Oudjana, éducation et Koufi. Avenue Mokoba, église ébélée. Politiciens, nous devons nous tolérer. Pour animiter au soin, na mike. Le parti politique est nango ébélé. Jani mema, ichal chamba, jimwa kunyeba, kamwena kamba, mulwa kuimbaba kukusamba. Ngamba jine jinanga bwajanyi jitunga, lekela aka, ebubulaba, bwabankamba banyi, anyi, bwabatoka benyi, alors toi benyi, il faut qu'on reste unis. Qu'est-ce que vous rêvez être, Ichal? Dans combien d'années, par exemple? Ministre de la Culture et des Arts dans 5 ans. Pays? Ouais. Ministre provincial ou national? National. Et comment vous y arriverez? Ah, je sais pas. Il faut déjà adhérer dans un parti politique. Non, mais c'est ça le problème. Je vais créer mon parti. Fumu, province du Hanshi, et Inzala ya Hichi, mon province wa Kasai. Toi Chokimilai, mon omwena Kasai, Katwena ni Zemwa, Katwena ni Mai, Kabeya Machabiji, Wekin Fumu wetu, Tangila Kujila kwetu, Wekin Guvena wetu, Bitendambia Bimwangala, Jikenga Jahichi, Mathias Machabiji, Fumwani, Jamba Bishi, Kachami ba wafwa économiste moufwa. Vrai ou faux? Kuchituni succès comme musique qui débrouille Chana. Et c'est vrai ou faux? Ça c'est? C'est vrai ou faux, hein? Choisissez faux ou vrai? En tout cas, vrai ou faux. Ça, c'est les deux. Ça, c'est les deux parce que chacun dans son coin, il pense que c'est vrai, l'autre pense que c'est faux. La réponse, bon, la question a toujours une seule réponse. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous être fidèles, mais surtout de nous faire confiance pour suivre cet entretien spécial que nous allons avoir aussi de manière spéciale avec un artiste musicien, rappeur congolais, mais surtout kassaïen et natif de Mbujimaï. Il s'agit de Tchamba Ilunga Yves, de son vrai nom bien sûr, mais on l'appelle par ses fans Ichal. Ichal nous fait l'honneur aujourd'hui de parler avec nous autour du concert qu'il va pouvoir livrer d'ici quelques jours, donc le 30 juillet 2022 à l'hôtel Gloria. C'est un show qu'il va livrer au profit de tous les Kassaïens, mais il y a un objectif, une optique pour ce concert. Il va nous en parler dans quelques minutes. Nous allons également essayer de parler de sa fondation, mais surtout de sa carrière musicale qui a débuté depuis 2006 ici à Mbujimaï. C'est un natif des Simis, mais il est plus connu ou a érigé dernièrement son Kijé à Mama Yemo. Merci de nous faire confiance. Si vous ne vous êtes pas abonné, vous pouvez le faire. C'est ça votre manière de nous encourager. Ichal, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà. Alors, c'est lui, Ichal. Voilà. Et on parle concert d'abord, parce qu'on va certainement parler de votre carrière musicale. Le concert, c'est pour le 30. Ouais, c'est pour le 30. Donc, à dater d'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, c'est pour samedi. Donc, dans 6 jours, samedi 30 juillet, à partir de 16h, ça sera un concert exceptionnel. Un très beau concert d'une musique urbaine un peu revisitée à ma manière. Ouais. On va faire un rap assez différent du rap qu'on faisait quand on était petit. Donc j'invite tout le monde à venir. Si vous êtes en Mbujimaï, quel que soit l'endroit où vous êtes et que vous vous sentez capable de vous déplacer pour être ce samedi 30 juillet avec nous, vous êtes les bienvenus et ça me fera plaisir de faire cette fête avec vous ensemble. Alors c'est quoi les buts en organisant? Déjà, la première chose, que ça fait 7 ans que je ne suis pas repassé en Mbujimaï. Je me disais qu'il était important d'être plus proche de mes fans parce que c'est là où tout a commencé. Pour dire vrai, la situation de la province est assez compliquée, que je me disais pourquoi il faudrait attendre que les choses aillent bien pour venir. Ça fait comme si tu viens pour profiter quelque chose parce que déjà, on essaie de construire nos carrières
un citoyen du monde, pas en étant quelqu'un qui vit forcément Mbuji-Mayi. Quel que soit l'endroit où on est, on essaie de forger notre carrière, de la créer. Mais il faudrait toujours avoir les gens qui te portent, et Mbuji-Mayi m'a porté. Je suis quand même un artiste qui a représenté les 2 Kasaï dans Superstar la 2e saison. Et c'est grâce à ces votes-là, grâce à ces gens, qui aujourd'hui je peux être assez vu dans le monde entier ou dans le Congo partout. Et si ces gens avaient eu à gaspiller leurs minutes, leur unité, leur temps de t'appuyer, leur voix pour crier quand tu fais des concerts, je pense que ces gens-là, je leur devais ça, un concert. Deuxièmement, je me suis dit, ouais, les concerts, on sait les voir, on les voit régulièrement. Il faudrait que ça soit un concert avec un objectif assez différent. Et je me suis dit qu'il faudrait que ça soit un concert caritatif. Pourquoi? Parce que avec beaucoup de manières de voir, avec beaucoup de réflexion, à un moment, quand je me renseigne, en étudiant sur beaucoup de choses, j'ai l'impression que tout ce qui est caritatif a trait avec l'esprit, en fait. Parce qu'en donnant, on reçoit même si on ne le voit pas physiquement. Et vu que Mbuji-Mayi passait ces moments de critique, il fallait que j'amène aussi quelque chose de plus à ce que les autorités ou que chacun de nous est en train de faire. Je me suis dit qu'il faudrait que je crée un concert où les revenus seront alloués à la scolarité des orphelins. Voilà, on va chercher des orphelins, quelque part on va essayer de cibler et les revenus du concert vont être alloués à la scolarité. Voilà, donc ça c'était aussi une précision. Quand je dis revenu du concert, ça ne veut pas dire 100% de ce qui entre, non, parce qu'on a dû dépenser pour réaliser le concert. Donc moins les dépenses, tout ce qui va rester, on va donner. Parce que je vois les gens sont en train de se... Donner aux vulnérables. Ouais, exact. Pas les vulnérables. Alors, orphelins qui sont dans les orphelinats. Ouais. Ils peuvent avoir une vie peut-être assez meilleure que certains, mais je pense qu'ils ont besoin d'être scolarisés. Il y a la gratuité de l'enseignement. Je sais que c'est une question déjà, j'anticipe. La gratuité de l'enseignement existe, mais seulement peut-être qu'il y a des écoles où les classes sont assez pleines, qu'il faudrait qu'on amène ces enfants dans d'autres écoles. Et ces autres écoles peuvent être des écoles privées, peuvent être des écoles de l'État aussi, mais il faudrait un accompagnement après. Il faudrait les objets classiques, il faudrait un petit moyen de transport. Voilà, on va essayer de tourner autour de ça. Et après, on va essayer de faire chaque année pour que la personne qu'on a pris en charge ait de quoi payer ses frais chaque année. Alors, voilà. Qui vous soutient? Tout le monde. Hein. Voilà, déjà le concert il est payant. C'est ça, c'est que tout le monde nous soutient. On a le soutien des gens qui sont physiques, on a le soutien des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on a le soutien de partout, des journalistes, des mamans, des papas. Je vois des mamans m'appeler de partout. Non, on n'a pas de soutien du gouvernorat. En tout cas, tout ce qui est gouvernorat ou je sais pas, tout ça là, on n'a pas de soutien. Nous, on a le soutien de la population. Nous, on fait pour la population. Et le fait qu'on a leur soutien d'accompagnement, les billets s'achètent, je pense que c'est déjà... notre objectif est atteint. Et combien on verse pour accéder dans la salle? 10 000 francs et 20 000 francs. Quand on dit, c'est une manière de dire, donc VIP et standard. 10 000 francs, c'est un prix standard, ordinaire. 20 000 francs, c'est aussi ordinaire, mais après, ça dépend de chacun, de ce qu'il veut payer. Il y a des gens qui peuvent payer un billet à 100 $, mais il est VIP alors que le VIP coûte 20 000 francs. Donc voilà, c'est juste une manière de vouloir catégoriser, mais après, le concert, on va écouter la même musique, tout le monde va se mettre dans la même salle. Après, ça va dépendre des choix des billets par rapport à la possibilité de chacun. Il y a les billets de 10 000 francs et de 20 000 francs. Vous n'avez pas peur que la salle se remplisse? Parce que déjà, j'ai vu les affiches partout. Ouais. Ça présage déjà un monde fou, le 30 juillet. Ouais, c'est bien. Si la salle se remplit, c'est bien. Mais après... je pense que l'objectif n'est pas que la salle soit pleine, mais l'objectif c'est l'après-concert. Voilà, si on peut avoir des gens qui peuvent, même de loin ou quel que soit l'endroit, ils sont appuyer notre projet, je pense que c'est l'objectif principal. L'objectif chanter, musique vient après le fait qu'on aura vraiment scolarisé ces enfants orphelins. Parce que c'est vrai aujourd'hui, les études coûtent quand même. Et il faudrait avoir une somme conséquente pour faire ça.
Est-ce que vous ne voyez pas que vous faites ce que le gouvernement devait en principe faire? Payer les études des orphelins? Ouais, C'est je dans pense. vos attributions Ouais, ou je pense. juste vous êtes pris de cet amour? Je pense que le gouvernement devrait faire ça. Et à un moment, le gouvernement, ils ne sont pas des dieux, ils ne connaissent pas tout. Peut-être qu'en faisant, ça serait une manière de leur dire que c'est votre devoir. Peut-être qu'ils seront gênés, qu'ils vont rejoindre la vision. C'est un peu comme, je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un arranger une route de ses propres moyens et asphalter. Si je ne me trompe pas, c'est même interdit, on va interdire et tout. Mais quand on voit un artiste qui veut faire un concert caritatif pour payer les frais, je pense qu'on devait faire la même chose que la route. On devait dire non, 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 nous on va payer. Voilà, donc s'il laisse, ça veut dire quelque chose, peut-être qu'il se dit c'est normal, tout le monde peut le faire. Mais en même temps, chacun est obligé d'apporter quelque chose de positif dans son pays, dans son entourage, c'est aussi important. Donc peut-être dans ces orphelins, il y a un de mes cousins, voilà, la famille en Afrique, nous tous nous sommes frères. Et si on peut avoir de quoi aider quelqu'un, je pense qu'on va le faire. Et Ichal, le 30, vous allez vous-même nous livrer ces concerts ou vous avez invité certains artistes? Ben, tous les artistes seront présents, les artistes de Mbuji-Mayi. Je suis entré en contact avec certains, donc il y a des invitations disponibles pour eux. Et puis il y aura 1 heure de prestations pour les artistes qui vivent localement au Mbuji-Mayi. Humoristes, chanteurs. On va prendre 1 heure pour leurs prestations. Mais après, il y a aussi certains artistes avec qui j'ai des bons rapports ou avec qui ça passe bien, on communique. Je vais essayer de mettre en guest, fait comme des invités au milieu de mes prestations. Alors, pour essayer de leur donner un peu plus de lumière. Alors j'ai envie que vous fassiez quelque chose qui va donner déjà l'image qui sera vécue le 30 juillet. Jani mema, Ichal chamba, njimwa kunyeba, kamwena kamba, mulwa kuimba kukusamba, ngamba jine jinanga bwa janyi jitunga, lekela aka, ebubulaba, bwa bankamba banyi, anyi, bwa batoka benyi, alors toi benyi, il faut qu'on reste unis. Ouais, ça c'est Ichal. Ouais. Bien, alors parlons de votre carrière, mais j'ai envie de vous demander ou de vous convier à d'abord lancer un message à tous ceux qui nous regardent en ce moment, de loin ou de près, pour qu'ils viennent massivement le 30 juillet. Donc vous faites campagne. Ouais, donc de là vous nous suivez. Je m'appelle Ichal, ITSHAL, artiste musicien congolais évoluant partout dans la RDC, qui est un quartier général maintenant à Lubumbashi. Je suis en Mbuji-Mayi pour un concert caritatif, un concert qui, le billet servira à la scolarité d'un enfant orphelin quelque part. Donc si vous avez cet amour, c'est vrai que vous pouvez avoir 10 000 francs, 20 000 francs, qui ne suffit pas de scolariser un orphelin, mais le fait que ces 10 000 francs vont se multiplier, je pense que votre envie peut se résoudre à travers ce que nous faisons. Donc je vous invite ce 30 juillet à partir de 16 h à l'hôtel Gloria pour un concert exceptionnel. La musique sera au rendez-vous, on va faire une bonne musique avec des textes engagés. Aujourd'hui, la RDC a besoin d'éveil à la conscience. On va être sur beaucoup plus de chansons engagées, des chansons qui nous révèlent le côté africain qu'on est, le côté congolais qu'on est. On va aller sur les faits sociaux, les faits des sociétés et vous ne serez pas déçus. Je vous invite d'être là à ce concert, d'être à l'heure parce qu'en fait, la musique ne dépend que de l'heure à laquelle vous arrivez. Soyez là, achetez votre billet à 10 000 francs et 20 000 francs et croyez-moi, Dieu vous le rendra. Voilà. Bien, je crois que le message est passé. Merci de continuer à nous regarder. Nous avons un entretien exclusif avec Ichal. On parlait concert, mais maintenant on parle carrière musicale. Elle débute quand? Et qu'est-ce que vous aviez comme idée en débutant? Est-ce que c'était ça qui s'est dessiné dans la mémoire? Pas du tout. Elle débute en 2006, pas en 2006, mais plus tôt. En fait, moi, je me suis retrouvé musicien par l'influence de... Moi, j'étudiais à Moulakom à l'époque. Maman et moi, je salue tous ceux qui me regardent de ce côté, l'université de Mbuji-Mayi, partout et tout. Et j'ai eu quelqu'un, un grand frère à moi, Patrick qui m'a juste posé la question si est-ce que tu peux pas trouver des gens qui aimeraient bien rapper. Bon, parce qu'en fait, il estimait que j'étais dans les gens qui écoutaient du rap, voilà et tout. Je lui ai dit, ok, je vais te chercher. Il m'a dit, mais toi, tu ne peux pas le faire. Je lui ai dit, bon, c'est possible. Donc moi, ma carrière, elle a commencé comme ça. Il m'a écrit les premiers textes.
que j'étais en train de faire sur les instrumentales qui existaient, Kate Sweet à l'époque, R. Kelly, tout ça. On allait dans des promos scolaires parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des promos d'école où les jeunes représentaient leur école. On est allé de là. Après, je crois qu'en 2006, je me suis dit, ben, je ne serai pas un musicien, que des promos, que des écoles. Il faudrait que je rende la chose assez sérieuse. Du coup, j'ai opté pour faire le studio. Donc c'est en 2006 que j'ai vraiment commencé une carrière un peu professionnelle, je veux dire, parce que j'ai commencé le studio. Et puis j'ai quand même fait des prestations scéniques aussi. À l'époque, il y a une société de télécom qui venait de s'installer. Et à l'ouverture, on a dû faire ça. Voilà. Et c'est quoi la première chanson? Vous débutez studio? Ben, j'ai sorti Tell Me Love. Tell Me Love. On a sorti Ne me tire pas par derrière. On a sorti La vie des stars. Voilà, c'était 3 chansons, si je me rappelle bien. Et puis après, voilà. Voilà. Et vous poursuivez quoi? C'est quoi les buts? Vous voulez être qui? Qui est votre modèle? Quand vous rappez, qu'est-ce que vous avez à cœur? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? En imitant qui par exemple? Ben, en imitant tous ceux qui ont de l'influence positive sur la jeunesse, parce que moi je suis un jeune, je milite un peu plus sur tout ce qui touche la jeunesse, comme tout artiste qui veut émerger a certains repères ou certaines références, et je veux être quelqu'un qui impacte les jeunes, quelqu'un qui marque positivement ma carrière en influençant les jeunes. Voilà. Merci bien, Ichal. Vous avez parlé d'un grand frère. Ouais, donc sans Patrick lui, Boukadji. Non, je ne serai pas rappeur. Voilà. Jamais. Je ne serai pas rappeur en tout cas. Je le salue d'où il est. Donc j'étais avec lui dernièrement à Kogwezi. Patrick Boukadji, là où il est et toute sa famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez Mbuji-Mayi, que vous vous retrouviez entre Kinshasa et Lubumbashi? Ben, il y a eu... Vous a piqué par quelqu'un? Non, mais il y a eu Superstar qui est arrivé en 2011, où je suis allé pour représenter les 2 provinces, Kassai-Oriental et Kassai-Occidental à l'époque. Et de là, j'avais opté pour faire carrière à Kin. Alors, en faisant carrière à Kin, je crois que de 2011 à 2014, je dirais, je suis revenu en Mbuji-Mayi pour quelques temps. Après, j'ai décidé de m'installer à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Lubumbashi était une ville qui était plus proche des pays, comment je dis, les pays anglophones africains plus près de la RDC. Entre autres la Zambie, la Tanzanie. L'idée était celle-là, c'était d'être plus proche des pays qui avaient déjà émergé musicalement. Voilà, c'était ça vraiment le choix. Voilà. Bien, alors j'ai envie de vous demander, par exemple, quel est l'état des lieux que vous faites actuellement de la musique, du rap au Kassai-Oriental? Ben, je ne sais pas trop parce que depuis que je suis là, je suis plus plongé dans les préparatifs de mon concert. Je n'ai pas... En fait, ça sera peut-être après quand je vais rencontrer les journalistes, c'est à eux de me dire actuellement c'est celui-ci qui fait ceci ou cela. Mais déjà en Mbuji-Mayi, c'était compliqué. La musique en Mbuji-Mayi est différente de la musique partout ailleurs. Partout ailleurs, le succès, c'est jouer dans des terrasses, dans les bars, dans les boîtes. En Mbuji-Mayi, le succès n'avait jamais été égal à ça. En Mbuji-Mayi, c'est un monsieur à son succès, on ne connaît pas ses chansons, mais il a son public à lui. Quand il fait ses concerts, les gens le suivent. Mais on n'écoutait jamais nos musiques en boîte. Voilà, donc moi je pense qu'il y a cette difficulté. Et c'est peut-être à la longue, quand je vais me rendre compte qu'il y aura des concerts, je peux estimer, ou dans mon concert, quand les artistes vont prester, je me dirais par exemple, tel c'est un bon, ça marche pour tel. Mais en gros, je pense que la musique elle est un peu down actuellement parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de gens qui sont derrière la culture. Et puis voilà. Les raps, c'est comme si ça ressemble toujours à l'anglais. Je vais être rappeur, je parle anglais. Ben ouais, c'est des choses américaines. L'idée c'était révolutionnaire. L'image en fait c'était celle-là. Mais bon, moi je parle pas encore. Je parlerai mais je parle pas encore. Parce que c'est l'anglais aujourd'hui, c'est le visa. C'est le visa du monde. Mais je crois que... Mais vous parlez déjà bien français. Mais les Chiluba... Je parle bien aussi. Oui, vous parlez bien aussi, mais lorsque vous rappez, ouais, vous livrez des messages en Chiluba. Ouais. Peut-être à Lubumbashi, à Kinshasa. Ça ne vous gêne pas?
pas du tout. C'est un peu comme quelqu'un qui chante en anglais. En quoi ça le gênera? Moi, je pense que la musique, elle est agréable à l'oreille selon la forme qu'elle a. Quand on est un bon artiste, on est un bon artiste. Et puis après, ça va dépendre. Nous, on a écouté des chansons ici à Mbuji-Mayi qu'on a dansé, on ne comprenait même pas le sens. On a même écouté des chansons pour des obsèques, des morts, mais qu'on dansait en boîte. Voilà, donc la musique, elle est belle, elle est belle. Moi, la langue, elle ne me dérange pas, mais le fait déjà que j'écoute toutes les langues, presque toutes, de la RDC, je peux bien communiquer en Swahili, en Chiluba, en français, je sais pas, je crois qu'il me manque le Kikongo pour faire les 4 langues nationales. Donc je me sens plutôt bien. Et tu as là combien d'enfants? Non, en tout cas, il n'a pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, Ouais. Vous en aurez. Exactement. Donc quand on n'a pas d'enfants, ça signifie qu'on n'est pas marié. Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie qu'on est marié. Ça signifie qu'on n'a pas d'enfants. Voilà. Je ne suis pas marié non plus. Je ne suis pas marié non plus. Voilà. Alors, les parents, ils sont ici ou ils sont ailleurs? Comment ils Ailleurs. s'appellent? Ben, mon feu père est décédé en 2010, pour qui j'ai même dédié une chanson qui marche très bien ici et partout où je vais. Le titre s'appelle RIP, sorti en 2010. Après, ma mère va bien, elle est à Lubumbashi. Je la salue, maman Geneviève. Voilà. Et vous, vous êtes quantième de la famille? Je suis cadet, je suis cadet de la famille. Voilà. Alors vous avez ces Lunsouya là, même dans les chansons. Ben, Lunsouya, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je sais quand même que Lunsouya. C'est un peu de caprices et tout ça. Non, mon frère, dans le monde aujourd'hui, je ne pense même pas que les capricieux ils existent. La vie, elle est tellement compliquée. Tu vis en Mbuji-Mayi et tu es capricieux. Je ne sais pas comment tu feras. Je ne pense même pas qu'en Mbuji-Mayi, il y a des cadets. Parce que tout le monde doit se battre. Tout le monde doit se battre. Il y a la galère, il n'y a pas d'argent, et après tu ne vas pas faire le cadet. Non, tout le monde doit se battre, et la vie actuelle, quel que soit l'endroit où elle est, après Covid et tout ça, la vie elle est dure. Elle est vraiment dure. Ichal, est-ce que vous vous sentez déjà arrivé à ce que vous avez voulu? Pas du tout. Je n'ai même pas encore commencé voilà, je n'ai même pas encore commencé en fait. Je suis juste en train de poser les bases, c'est ça que j'estime. Je suis en train d'être prêt pour que quand les choses que je rêvais arriveront, je serai déjà prêt à les accueillir en fait. Donc moi je suis à l'étape où j'essaie de structurer les choses, j'essaie de comprendre comment ça se passe dans l'industrie de la musique. Voilà, je suis vraiment à cette étape-là. Et vous êtes sur quelle chanson actuellement? Il y en a déjà autant, je crois. Celle sortie en date ou celle qui va sortir? Oui, en date. Oui, il y a Mukanda Mfundilangu Vena, c'est une chanson où j'ai parlé de réalité de chez moi, étant en Lubumbashi. La chanson elle est sortie au moment où j'ai appris qu'il y avait un nouveau gouverneur. Et Vous voilà. le connaissiez auparavant? Je ne le connais pas et chaque fois qu'il y a eu gouverneur, j'ai fait pour eux des titres. Pour le gouverneur à l'époque, Ngokas, j'ai fait une chanson pour accompagner son projet du stade que j'ai fait un clip, j'ai fait la promo, j'ai fait pour Sangaba Lende quand ils sont allés en Afrique. Voilà, pour lui, quand le gouvernement est arrivé, j'ai fait encore une chanson. Personnellement, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les voyais pas, non, mais je faisais juste. Et quand celui-ci est venu, vu l'actuel état de la province, Quel état? Je pense que la province, elle est morte. La province est morte. Elle est morte. En tout cas, sincèrement, elle est morte pour preuve. Aucun jeune qui était entrepreneur, je crois 2 ans avant, voulait rester ici. C'est comme ça que je dis chaque fois que les jeunes qui sont restés ici, c'est des gens à féliciter. C'est des guerriers à un niveau où, moi, à leur place, je ne sais pas ce que je ferais. C'est vraiment des gens à féliciter. La province, elle était morte. Les autorités ont certaines choses à faire et à un moment, les artistes ont cette responsabilité de leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Voilà, c'est des gens qui doivent à la population. Et peut-être que sur les papiers, sur les projets, ça se lit, ça se déclasse par les parsecs et tout le reste. Mais la musique, elle, on peut l'écouter à la radio, elle va le suivre. Elle peut être à un resto, elle va jouer. Donc je pense que c'était ça l'idée. Par exemple, dans Mukanda Mfundilangu Vena, qu'est-ce que vous dites là? Quels sont le message clé que vous transmettez? Je dis que la province. Est-ce que vous êtes aussi sûr qu'il a suivi ça? S'il n'a pas suivi, en tout cas, on fera de notre mieux pour qu'il la suive. Hein. On va se battre pour qu'il la suive. La province est morte, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, les routes sont mortes. Depuis que l'Amiba est parti, l'économie est down.
Après, je lui demandais s'il pouvait avoir un regard sur la culture, parce que c'est quelque chose qui n'avait presque pas existé ici. Un regard sur la culture dans le sens où voilà, que les artistes se sentent soutenus, pas financièrement, mais qui sentent qu'ils peuvent compter sur lui. Et puis voilà, après je lui ai dit qu'il n'était pas un gouverneur pour un parti politique, qu'il était le gouverneur pour toute la province. Et puis qu'un gouverneur ou une autorité est l'esclave de la population et non le contraire comme on le voit. Voilà. Bien, je rappelle que vous nous écoutez dans cet entretien, ou vous nous regardez dans cet entretien exclusif avec Ichal, qui est notre invité aujourd'hui, et nous parlions concert tout à l'heure. Maintenant, on évolue avec le deuxième point qui concerne sa carrière musicale. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne tout en partageant aussi le lien pour que nous ayons un grand audimat. Alors, Ichal, pourquoi vous n'avez pas voulu exploser? Parce que Mbujimayi vous a vu naître, c'est ici que vous commencez la carrière, mais pourquoi ne pas rester ici? Mais c'est comme je t'explique, rien ne marche. Je ne vais pas rester à un endroit. Après, au-delà d'une carrière, moi je ne fais pas une carrière pour... Je peux bien représenter les gens, mais je commence par ma propre vie. Donc je cherche d'abord à me stabiliser moi-même. Du coup, je trouve où on m'offre le mieux. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise où ils l'ont créé, où il a été cofondateur. Vous n'allez pas lui dire pourquoi tu ne restes pas dans cette entreprise alors qu'on lui propose mieux ailleurs. Voilà. Donc ça, je pense que j'avais besoin de trouver un endroit où la musique avait été assez professionnalisée. Ça, c'est le premier point. Et puis après, on fait la musique pour avoir de l'argent. On doit gagner, à moins que ce soit 2 ou 3 gars qui sont allés vers un diamantaire ou à l'époque, c'est comme ça qu'ils pouvaient se retrouver financièrement. Mais nous autres qui ne sommes pas très forts dans ça, c'était compliqué. Vous aimez la popularité? Moi, je suis un artiste et il faut que je sois populaire parce que c'est la popularité qui ramène de l'argent, c'est la popularité qui ramène des sponsors. Tu deviens ambassadeur, tu deviens une marque, c'est à travers la popularité. Vous êtes chrétien ou non? Je suis chrétien. D'où? L'église catholique. Ok. Ouais. Et donc, c'est quoi comment dire, les secrets de cette réussite? Ben, j'ai pas encore réussi. Hein. En tout cas, j'ai pas encore réussi. Mais j'apprends beaucoup tout en refusant aussi beaucoup. Donc je peux voir quelque chose, en parlant, j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché chez tel, pourquoi par exemple les jeunes de ma génération dans la musique, ça n'a pas marché pour eux. J'essaie de beaucoup apprendre. Après, ce que j'aime faire, j'aime l'atteindre. Même si j'ai peur à la fin, mais que j'arrive à les réaliser. Ça, c'est... Voilà. Donc quand je me dis, bon là, il faut que je fasse un concert à Mbujimayi en juillet, même si j'ai 0 francs, je vais le faire même dans une parcelle. Au moins, j'avais dit que j'allais faire un concert, je l'ai fait. Ça, c'est ce que j'ai toujours envie. Qu'est-ce que ça vous dit alors de faire le rap et non d'autres musiques, par exemple la musique chrétienne? Qu'est-ce que ça vous dit de rester rappeur? Bon, je sais pas, elle est musique. Hein. Elle est musique faite par un chrétien. Elle est une chrétienne, non? Elle est chrétienne. Mon rap, il est chrétien, non? Quelqu'un qui dit au gouffre, non, les gens galèrent. Les gens là, il y a aussi les chrétiens. Même les pasteurs sont dedans. C'est chrétien. Mais quel contenu de message, par exemple, vous livrez? Parce que en tout cas, est-ce que vous vous adressez aux jeunes? Non, je m'adresse à tout le monde. Déjà, j'ai sorti un morceau avant. Le titre, c'était Nanya Kobongisa Mboko. Je m'adresse plus à la classe politique. Il y a des papas, il y a des vieux. Et voilà, je m'adresse un peu à tout le monde en même temps. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la musique? Vous n'appréciez pas particulièrement? Ce que je n'aime pas dans la musique? Ouais. Mais c'est le fait que peut-être que les gens estiment que quelqu'un qui est dans un bureau ou quelque part est assez bien que vous. Quand les gens estiment qu'un ministre, c'est l'excellence, c'est que nous sommes, hé toi, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui ne m'intéresse pas beaucoup. Quand vous allez dans un bureau voir une autorité et que, je ne sais pas, un investisseur est assez respecté parce qu'il est en costume, et que vous, avec les locks, vous êtes un peu marginalisé, je pense que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup.
Ces chansons que vous composez, vous créez parfois des ennuis? Non, pas encore. Pas encore. Vous n'êtes pas encore arrêté? Non, pas encore. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Non, ça veut dire que les personnes qui n'aiment pas ça n'ont pas encore écouté, je pense. Non, mais après, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à l'étape où il y a une certaine démocratie, où tout le monde dit haut ce qu'il pense. Hein. Et moi, ce que je dis, c'est ce que les bas peuples disent et qui ne savent pas le dire à la télé. Moi, je le mets dans mes chansons et puis voilà. C'est qui votre rappeur que vous aimez beaucoup sur la ville de Mbuji-Mayi actuellement? Moi? Ouais. Moi? Vous aimez vous-même? Ouais, je suis actuellement sur la ville de Mbuji-Mayi. En RDC, c'est qui? Ben, en RDC, j'aime beaucoup. Hein. J'aimais beaucoup Lexus Légal, mais il n'est plus trop dans le rap. Ouais, j'aime beaucoup Marshall Dixon, il y a NMB La Panthère, il y a qui encore? Il y a Joe Cortez, il y a quel rappeur? Il y a Salim, c'est un de nos frères, Salim La Menace. Voilà, il y a quand même beaucoup de rappeurs. Qui compose alors toutes les chansons pour vous? Vous avez un orchestre? Comment ça fonctionne? Bon, la musique aujourd'hui, elle a évolué. Et là, c'est un peu différent de la musique gospel, un peu, où tout doit être d'abord fait par l'orchestre et puis au studio. Aujourd'hui, il y a les beatmakers. Ça veut dire un beatmaker a déjà une idée de ce que vous voulez faire. Si par exemple, c'est un zouk, tu lui dis, voilà, j'ai besoin d'un zouk qui a une forme comme ça. Lui, il compose la mélodie, la musique, en fait. Généralement, c'est des ingénieurs des sons qui font ça. Je ne sais pas si la question est bien posée. Les textes de la chanson. Ouais. Ouais, les textes de la chanson, il y a moi qui fais. Il arrive aussi qu'il y ait des gens qui font, mais je peux, voilà, je leur donne les idées principales, puis ils font. Il y a aussi où j'achète. Par exemple, quelqu'un vient et dit non, j'ai ma chanson, j'écoute, je vois. Il me propose ce que je peux, si c'est bon, je lui donne, il me donne. Voilà, merci beaucoup Ichal. En dehors de votre profession de la musique, ouais. Vous êtes rappeur, est-ce que vous cumulez avec une autre fonction? Quel autre travail vous faites? Non, mais je suis dans la musique, je suis opérateur culturel, comme on va dire. J'essaie d'être un peu partout dans tout ce qui est artistique. Voilà, je suis vraiment dans ça. Je suis vraiment dans ça. Et c'est quoi le centre culturel Mvwandu? C'est un centre que j'ai créé pour essayer, à mon niveau, de donner un coup de main à des jeunes qui n'avaient pas peut-être la possibilité de rencontrer directement les professionnels. On les oriente par rapport à ce que les professionnels ont besoin d'avoir. Voilà, et puis pour ça, il fallait créer une structure qui les accompagne. C'est comme ça que j'ai créé un centre culturel qui est basé à Lubumbashi, qui s'appelle Mvwandu Centre Culturel. Et parlez-nous aussi de ta fondation, Fondation Ichal. Ouais. Quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à créer cette fondation et ses spécificités par exemple? Ben, déjà, la fondation, c'est une idée de mon manager, Trésor Chilumba, que je salue, qui est actuellement à Paris, en train de me regarder. Bonjour aussi à toute sa famille. Il m'a proposé qu'il faudrait qu'on travaille dans le caritatif, vu que j'avais déjà l'idée. Il m'a dit, si tu fais de la musique et que tu es dans le caritatif, ça sera, en fait, tu vas t'embrouiller, tu ne seras pas dans comment y aller. Il fallait créer une structure à côté, qui est gérée par d'autres personnes, et toi tu fais ta carrière. Du coup, on a créé la fondation Ichal avec lui, et c'est lui qui gère tout ce qui va avec la fondation, le centre culturel, et moi je suis juste directeur artistique du centre culturel. Qu'est-ce que vous rêvez être Ichal? Dans combien d'années par exemple? Ministre de la Culture et des Arts dans 5 ans. Pays? Ouais. Ministre provincial ou national? National. Et comment vous y arriverez? Ah, je sais pas. Il faut déjà adhérer dans un parti politique. Non, mais c'est ça le problème. Je vais créer mon parti. Vous allez créer le parti pour être nommé ministre? Là... Je rigole. Non, mais quand moi je serai à ce moment-là, ces choses-là n'existeront plus. Ça sera genre, on regarde sur Google, une satellite tel. Ça sera vraiment comme ça et on prie que ça arrive. Parce que le truc là des partis, ça tue beaucoup de choses. Parce qu'après, on va, selon les répartitions, il arrive que dans votre domaine ou dans un certain domaine, parce qu'ils ne pèsent pas beaucoup, on leur donne ce ministère et en vrai, le ministre même ne comprend pas ce qui se passe dans son ministère. Voilà, faites-nous d'abord un extrait de Mukanda Mufundi la Nouvelle. Fumu, province du Hanshi, et Inzala ya Hichi, mon province wa Kasai, toi Chokimilai, mon omwena Kasai, Katoena ni Zembwa, Katoena ni Mai. Kabeyama Chabiji, weki mfumu wetu,
tangila kujila kwetu weki nguve na wetu bitendambia bimwangala jikenga jahichi Mathias Machabiji fumwani jamba bishi kachami ba wafwa ekonomisi mufwa jila yonso misusuka fumu jikenga ninkufunjila mukande nikanyinga fumu twezela kubwa twela kankundulila nyatu nyemanzala nyatu yakwa benda tushia bwetu bulaba kasaiwa balengela. C'est très bon, Ichal. Je crois que le gouverneur doit nécessairement suivre. En tout cas, on fera de notre mieux pour qu'ils le suivent. Mais je sais que le gouverneur ou les autorités suivent souvent les journaux, les chaînes. Donc s'ils suivent, ça veut dire par hasard, elle est déjà tombée sur ça. Voilà. Et si vous voulez suivre cette prestation dans son entièreté, soyez à l'hôtel Gloria le samedi 30 juillet 2022 à partir de 16h. Vous vivrez en live la bonne prestation que nous réserve l'artiste musicien rappeur Chamba Ilungaïv. Il aime bien qu'on l'appelle Ichal parce que ça c'est très connu de tous. Ouais, ça c'est moi quoi. Voilà. Vous mangez du foufou? Je mange tout. Vous mangez tout? Ouais, si je ne vomis pas, si je ne meurs pas, donc c'est bon. Et vous buvez aussi tout? Non, je ne bois pas tout. Je bois pas tout. Vous buvez l'eau? Ben, vous êtes un buveur quand même? Ben ouais, je bois. Ouais. Je bois, mais je ne bois pas tout. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui désespèrent, donc qui ne pensent pas que demain pourrait être meilleur pour eux? C'est quoi, comment dire, les procédés, les méthodologies pour pouvoir arriver à une vie réussie ou à une vie aisée, harmonieuse, si ça existe? Moi, je pense que je vais plutôt donner des conseils, pas aux jeunes, mais aux grands, qui sont toujours négatifs. Genre quand un jeune vient vers lui, non voilà, je suis un entrepreneur, je vais faire un projet, voilà, je vais faire un hôtel ou je sais pas, petit wanya malo. Moi si j'ai déjà essayé, ça ne marche jamais. Moi je pense que c'est à eux qu'il faudrait qu'on donne des conseils. Ils doivent orienter les jeunes. Si ça n'a pas marché pour toi, ce n'est pas pour tout le monde que ça ne va pas marcher. Si à l'époque, dans ton monde à toi, tu n'as pas été persévérant, il faudrait expliquer aux jeunes, leur dire, voilà, moi si ça n'a pas marché, c'est parce que je n'avais pas fait ceci ou cela. Qu'ils arrêtent de désespérer. Moi je suis un jeune, il n'y a rien qui est facile pour moi. C'est peut-être la télé, vous avez l'impression qu'on a réussi, qu'on est aisé, qu'on est des millionnaires. Non, c'est faux. On continue à se battre, on marche à pied, on cherche en fait. Donc continuez à vous battre, croyez en vos rêves et faites ce que vous aimez. Moi je pense que c'est le plus important, c'est celui-là. Tu fais ce que tu aimes, tu es sérieux dans ce que tu fais, tu persévères. Il faut travailler sur la durée et non travailler pour gagner maintenant. Voilà, alors je vais vous poser des petites questions directes parce qu'on va chuter par là. Okay. Vous n'allez me répondre que par oui ou non. Donc, okay. On va aller comme ça. Ouais. La première question, vrai ou faux? Par oui ou par non, oui, par vrai ou par faux? Oui, faux, oui ou non, faux ou vrai. Donc, vrai ou faux? Tu as succès avec musique, tu débrouiller chana. Et c'est vrai ou faux? Ça c'est? C'est vrai ou faux? Hein? Choisissez faux ou vrai? En tout cas, vrai ou faux. Ça, c'est les deux. Ça, c'est les deux parce que chacun dans son coin, il pense que c'est vrai, l'autre pense que c'est faux. La réponse, bon, la question a toujours une seule réponse. Non, pas du tout. Ça, c'est le système. Ah, de l'émission? Non, c'est faux. Faux. Vous avez du succès. Je vais bien. Vrai ou faux, il y a un politicien qui vous donne de l'argent, vous soutient. Faux. Faux à mort. Vrai ou faux, vous avez beaucoup de copines. Faux. C'est faux. Copines, tu parles de copines, non? Copines. Vrai. Ouais. Vrai ou faux, quand vous faites ces chansons, vous voulez que les autorités vous appellent, faux. Que vous soyez leur garçon de course, faux. par exemple. Faux. Non, on a commencé à chanter, il y avait des autres qui n'étaient même pas encore dedans. On faisait déjà. Faux. Michel, vrai ou faux, vous volez les titres d'autrui? Faux. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais je crois que le 30 juillet, ça va chauffer. En tout cas, je pense que ça sera un concert bien. Donc j'invite beaucoup plus les grands, les papas, les mamans d'être là. Parce qu'en fait, on nous a donné une certaine image, comme si le rap c'est un truc des rêveurs, pour les enfants, pour une certaine classe. Non, non, non.
soyez sûr que le rap peut être écouté par tout le monde. Venez en famille, papa, maman, ça sera un samedi après le soleil, vers 16 h, soyez bien habillés parce qu'on va faire... Bien habillé. Ah oui, c'est un concert exceptionnel, ouais. Un endroit exceptionnel avec un artiste exceptionnel, une bonne musique, donc soyez là au rendez-vous et je vous promets que vous ne serez pas déçus. C'est le 31 qu'on en parlera. Voilà, donc on va évaluer le 31. Ichal est le nôtre, c'est un fils maison. Notre manière de le soutenir, c'est d'être nombreux, de se mobiliser pour une réussite maximale le 30 juillet à l'hôtel Gloria à partir de 16 h. Je vois que ça va certainement chauffer parce que moi aussi je serai là pour pouvoir appuyer l'artiste, musicien, rappeur Ichal. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Quel est le mot que vous dites pour notre chaîne, dont la chaîne que vous reçoit, elle s'appelle Waya Kondolo TV. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Waya Kondolo, ça veut dire quoi? Waya Kondolo, ça veut dire demander la signification. Ouais. Ça veut dire mon nom. Ah ok, mais il fallait expliquer aux gens. Ok, en tout cas, Waya Kondolo TV, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la culture kassaïenne en général, pour l'espace Grand Kasaï, pour tous les Congolais. C'est important d'avoir ces espaces d'expression où le travail compte d'abord avant et les bénéfices viennent après. C'est important de donner de la force aux autres. Sans rien attendre ou sans attendre quelque chose, mais sur la durée. C'est comme je disais, les jeunes doivent beaucoup travailler sur la durée. Waya Kondolo TV, merci beaucoup. Je demande à tout le monde qui m'aime de s'abonner sur cette chaîne et continuer à suivre les émissions parce qu'ils font du bon travail. Merci beaucoup à toi. Merci à Dominique Savio Kabamba et à Eli Badiba qui nous ont aidés côté prise de vue. Vous étiez certainement nombreux à nous regarder. Faites bien en partageant le lien, mais surtout en vous abonnant sur notre chaîne. Nous nous retrouvons prochainement pour d'autres aventures. On espère de la politique, de l'économie, de la religion, donc de tout, un peu de tout. Hein. Ça se passe ici, sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement.